autochtones et réchauffement climatique. C'est le thème choisi par le Sénat coutumier pour cette journée internationale des peuples autochtones. À cette occasion, le Centre culturel Tjibaou ouvre ses portes gratuitement au public. Au programme, projections, conférences, témoignages autour du changement climatique dans le Pacifique. Ce matin, un des intervenants a fait une proposition. Mais est-ce qu'on ne peut pas créer une doctrine de l'environnement? Est-ce qu'on ne peut pas créer quelque chose pour emmener aussi les pollueurs qui s'installent dans notre pays à payer, à participer à ce fonds vert? Parce qu'il ne faut pas compter sur les autres pour nous envoyer de l'argent. Il faut qu'on le crée à partir de nous, de chez nous. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Comment susciter ce fonds? Comment aider? Parce que le monsieur tout à l'heure a parlé des petits fonds qui aident les associations. Mais maintenant, il faut arrêter de braser sur les petites associations. On ne va pas s'en sortir. C'est une prise en conscience qui est importante. C'est important même. Là, on a construit des usines, mais peut-être on aurait pu se baser sur ça. Est-ce que ce n'est pas possible de créer une doctrine de l'environnement par rapport à cela? La revendication foncière kanak portée devant la Cour des Nations Unies. C'est l'un des sujets abordés dans le documentaire « Rien ne se fait dans le ciel » réalisé par les Suisses Stéphane Pecorini et Fabienne Gauthier. On y voit Roger Chaud, coordinateur du Congrès populaire coutumier kanak. Depuis 15 ans, il se bat pour obtenir plus de restitution de terres de la part de l'État français. Seuls 145 000 hectares appartenant à l'État ou à des privés ont été redistribués entre 1978 et 2010. 120 000 sont des terres coutumières, soit à peine 10% de la surface de l'île, rapporte la DRAF. Ce que je pense est important, qu'on a quand même un droit international de droits de l'homme et il faut respecter, point final. Ce n'est pas protéger un groupe parce qu'on l'aime bien ou parce qu'ils sont sympas. On peut toujours s'arranger avec nos mémoires et nos trajectoires pour trouver du positif. Mais pour moi, c'est un rapport colonial, c'est forcément au détriment du colonisé. Moi, je peux dire que je suis malade. Ma maladie, c'est le colonialisme. Comment je fais pour sortir de cette maladie? Je ne suis pas bien dedans moi, donc il y a d'autres frères et des sœurs qui sont pareils. Autre revendication, ou plutôt un chef d'accusation, celui de crime contre l'humanité. L'église protestante Maoi compte poursuivre l'État français devant la Cour des Nations Unies. L'organisation religieuse veut obtenir une reconnaissance pleine et entière de la France sur les conséquences des essais nucléaires. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française estime que le chef d'accusation est excessif. Pour rappel, la Polynésie française a subi 193 essais nucléaires entre 1966 et 1996. 4, 3, 2, 1, CRT. On y va, j'ai un peu la phobie des aiguilles, donc j'ai hésité, mais c'est important de le faire. Enfin, toute ma famille, elle fait, donc c'est une cause importante. Pas évident pour tout le monde de se lancer ce matin. En effet, pour une grande majorité de ces lycéens, c'est la première fois qu'ils donnent de leur sang. Et ils se sont bien mobilisés. Environ 150 étudiants inscrits pour la collecte qui s'effectue sur 2 jours. Ça permettait d'apporter une petite aide aux autres personnes et si possible d'aider à sauver des vies. Et là, pour une première fois, c'est pas très contraignant et moi je pense que je le referai. Ça pourra aider certaines personnes et ça coûte rien. Depuis quelque temps, les stocks de sang en Nouvelle-Calédonie sont au plus bas. Ce genre d'initiative régulière permet d'accroître les réserves, d'autant plus que le sang est utilisable rapidement. Alors tout le sang qui a été prélevé aujourd'hui va d'abord être analysé. Les poches qui seront validées pourront être techniquées et données aux gens qui en ont besoin à l'hôpital. Il y a à peu près un délai de 24 heures sur une poche pour qu'elle soit techniquée jusqu'au bout. L'objectif pour ces médecins et ces infirmières qui font les collectes est aussi de faire de ces nouveaux donneurs des donneurs réguliers.
On s'aperçoit que le fait qu'ils aient donné une première fois au lycée, ils sont un peu plus confiants, donc ils vont venir souvent en petits groupes pendant les vacances scolaires. Et ensuite, beaucoup plus tard dans leur vie, on les retrouve et puis ils continuent effectivement parce qu'ils ont eu une première expérience en lycée. Depuis le début de l'année, 11 collectes ont déjà été effectuées dans des lycées. 3 sont encore prévues pour l'année 2016. Docteur Touzin, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez commencer par nous faire un petit point sur la situation concernant le don de sang en Nouvelle-Calédonie? Eh bien, en Nouvelle-Calédonie actuellement, le don de sang se porte assez bien, mais les stocks ne sont pas suffisants, car la consommation est assez forte et le nombre de donneurs que nous arrivons à recruter chaque jour est un petit peu insuffisant. Comment vous expliquez justement qu'il y ait moins de donneurs Alors on l'explique par le fait qu'on a eu beaucoup de consommation ces derniers temps. Depuis 2012, la consommation augmente régulièrement, d'une part. La deuxième chose est que dans certaines périodes, il y a moins de donneurs présents en Nouvelle-Calédonie. Et la troisième est que parfois on a sollicité beaucoup les donneurs, donc on est obligé d'avoir une petite pause envers eux de façon à pouvoir de nouveau les solliciter plus tard. Il y a eu la collecte de sang du coup au lycée du Grand Nouméa. Oui. Est-ce que pour vous c'est un moyen justement de pallier au manque de donneurs dans le centre à Nouméa? Alors la collecte dans les lycées, que ce soit au lycée du Grand Nouméa, où il y a en plus une classe sanitaire et sociale qui fait de l'action pour que la collecte se passe très très bien, ça nous permet d'une part de toucher le public des jeunes donneurs, puisque dans un lycée, actuellement en terminale, beaucoup ont 18 ans. Il faut être majeur pour donner son sang. Donc ils sont déjà touchés comme nouveaux donneurs par principe, puisqu'avant ils ne pouvaient pas donner. Deuxièmement, ils sont sollicités souvent par les professeurs ou l'institution pour l'aspect citoyen du don du sang, c'est-à-dire c'est un acte bénévole, anonyme, volontaire, ça sauve des vies, c'est l'acte désintéressé par essence et donc souvent c'est évoqué dans les journées de citoyenneté. Est-ce que justement vous allez essayer de développer plus ce genre d'initiative de collecte dans les lycées? Alors on les développe au maximum parce qu'on a des demandes de tous les lycées, on essaye d'y répondre en priorité parce que pour nous c'est très important. Il y a certains lycées où on va même 4 fois de suite tellement il y a de personnes à prélever. Une fois que les donneurs sont connus, l'important pour nous est qu'ils deviennent des donneurs fidèles, au sens qu'ils reviennent nous voir. Donc les personnes qui ont donné dans les lycées, on a leurs coordonnées et après on les appelle et on demande s'ils veulent continuer à donner au centre du don de Pacifique Arcade. Et ça pour nous c'est très important d'avoir des donneurs réguliers parce qu'on connaît déjà leur groupe sanguin et on peut les appeler en fonction des besoins, car nos besoins varient en fonction des consommations journalières. Le hasard fait qu'un jour, tous les malades vont être A positif, un autre coup O positif, etc. Très bien, merci beaucoup. Merci. Daryl a 23 ans. Il est au centre depuis janvier 2015. Ici, il est formé au conditionnement des céréales et des produits laitiers. Comme à l'accoutumée, à chaque fin de semaine, les travailleurs handicapés prennent le temps de discuter avec leurs formateurs pour faire le bilan de leur semaine. On a passé une bonne semaine. Vous avez déjà vu Daryl travailler en agriculture? Oui. Il travaille très bien. C'est vrai, Daryl? Depuis 2006, le CAT, Centre d'aide par le travail, souhaite professionnaliser ses 75 travailleurs en leur proposant des ateliers dans divers secteurs. Qui balaye? Moi. Faut vous décider, les filles. Andrémé? Oui. Andrémé qui balaye, toi tu... Passe le mot. Passe le mot, parfait. Ces deux jeunes femmes sont dans l'atelier entretien des locaux. Grâce aux petites expériences qu'elles mènent au centre, elles pourront être amenées à pratiquer un stage en entreprise. Ça a été d'abord des petits contrats qui étaient mis en place avec des particuliers surtout. Et puis progressivement, donc depuis la loi de 2009, on travaille aussi bien avec des entreprises qu'avec le secteur public. La principale mission du CAT est d'insérer les jeunes handicapés en milieu professionnel. C'est pourquoi il leur propose 6 différents ateliers, comme la laverie et l'agriculture. Voilà, oui, c'est ça. Le travail, c'est la santé, mais la santé passe aussi par les activités physiques.
À travers ces activités, on va essayer de travailler donc la motricité fine, la connaissance de son corps, la confiance en soi, etc. Être reconnu aussi bien comme un centre médico-social qu'un lieu d'apprentissage professionnel, c'est aujourd'hui la volonté du CAT. Le 6 octobre prochain, Daryl et ses collègues handicapables vous donnent rendez-vous pour leur journée porte ouverte.